Ouais. Je suis arrivé là au pont d'Arpien, donc l'accès à 1,5 km est bouché par la tempête. Voilà, je ne sais même pas si demain matin je vais pouvoir avoir accès à la rivière. Voilà. Il y a dû avoir un couloir là sur la Dordogne qui a remonté et la Durande. Tous les arbres ont été fauchés. Merde. Bon, apparemment, ça a l'air d'être praticable là derrière. Il faudra que je prévienne la DDE pour qu'ils puissent dégager la route parce qu'ils n'ont pas été plus loin. Bon, donc il y a plus d'eau qu'il y a un mois. Là, il y a les pêcheurs. Donc je vais pouvoir partir à la nage. Et puis côté Dordogne, bon, il y a pas mal d'eau aussi. Voilà, donc il y a eu des lâchers EDF. Bon, ça va être beau là. Bon, je vais aller voir maintenant la température de l'eau. Bon, on est arrivé dans le camping, donc voilà le mini chalet. Puis ça sera l'arrivée du lac, juste en bas. J'arriverai là demain, bon, on va dire en fin d'après-midi, en début de soirée. Voilà, bon, je vais partir demain vers 8 h. Donc là, on voit que la tempête, la tornade, elle est passée par là. Donc il y a un arbre qui s'est coupé en deux. Apparemment, il y a eu des arbres qui sont tombés à côté des tentes. Et les gens ont voulu rester dans leur tente et pas aller dans une salle. J'ai eu de la chance. Pas mal de dégâts. Ah, j'arriverai là. Donc là, on va au bout le château de Val. Là, je suis prêt pour le départ. Voilà, donc je vais partir. Là, il commence à faire chaud. Ok, pêcheurs, brochets, silures, cendres. Bon, cendres, c'est interdit. Voilà, donc là, je vais partir par les gorges. Donc, j'ai pris les mini pales là pour tirer le bateau. J'ai oublié la sangle pour tirer, donc je vais essayer de me faire un bricolage avec des lanières qu'il y avait sur le porte-vélo. J'espère que ça va marcher. J'ai oublié les bananes. Voilà, bon, faut se débrouiller. Et puis je me suis mis des chaussettes là, pour les mini palmes, pas avoir de rougeur. Et puis gros problème, j'ai pas pu me raser parce que le rasoir n'était pas assez chargé, et là ça risque d'avoir des problèmes avec les frottements avec l'épaule. Bah, je suis parti du pont d'Arpien là. Bon bah écoutez, je suis parti là, du pont d'Arpien, 9h moins le quart. La route elle est pourrie hein. Ouais, je croise deux pêcheurs, tranquille. Voilà. Donc là il me reste 8 heures de nage. Bon, l'eau est bonne. Bon, l'eau elle est à 24. 23 ans quoi. Voilà. Bon, allez, on va partir. Vous pêchez quoi là?
pêche ce qui mord déjà. Ah ouais? Non, mais on pêche le cendre. La silure? Bah, pas trop, non. Non. On en a pris un ce matin, mais on pêche plutôt le brochet. Voilà, on essaye de brocher perche. D'accord. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Là, je suis dans les gorges. Voilà. Bon, j'ai pas encore croisé des troncs d'arbres, seulement des branches suite à la tempête d'avant-hier. Ouais, ce qui est super, c'est qu'on est tout seul. Voilà l'intérêt de nager en eau vive. Comme ça, on découvre un peu insolite. C'est super. Moi, j'ai le problème des lunettes là. Pas grand chose. Mais l'eau est excellente. Allez. Je me demande si c'est pas le d'oignon là qui se jette là, au niveau de cette petite gorge, la rivière du Dognon. Ah, ça fait plus de 5 heures là que je nage. Il n'y a personne. J'arrive sur la grande longueur du lac, de Ban-les-Orgues. Donc là j'arrive sur la... Quelle heure? 3 heures. J'arrive sur le dernier tiers. Voilà, j'ai bien avancé. Puis je me suis rendu compte que l'entraînement cette année était bénéfique. Beaucoup moins de douleur au bassin et aux épaules. Ça sent la fin. Il y a un château de Val, pardon. Voilà, un château du, je crois, du 14e, 15e siècle, emblématique du lac. Voilà. Ça sent la fin. Mais je suis étonné, c'est que j'ai bien avancé. J'ai quasiment pas de douleur. C'est bien la première fois. Hop là, on va boire un coup, puis on va repartir.
Ouais.